Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Semaine du 28 novembre au 4 décembre. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons le travail, la loi, le retard. Ouf, non, il y en a trop. La clairvoyance et le contrat. Eh ben, grosse semaine en perspective, mes amis Capricorne. Alors, ici, il y a une situation dans laquelle il y a l'intervention de la loi, d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, il y a quelque chose qui est tranché. Ça peut être également la justice divine, bien entendu. Il y a un fait ici qui va venir un petit peu vous pousser aux fesses. Si vous voulez, vous pousser aux fesses, mais c'est gentillet dans l'idée. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer va activer fortement votre intuition, fortement votre clairvoyance. Vous allez voir clair dans la situation, dans les intentions de la situation. Vous allez vraiment y voir quelque chose, une opportunité à saisir, une manière de faire différente, quelque chose qui active réellement votre volonté de saisir les opportunités dans chaque situation. Il y a quelque chose qui va apparaître assez clairement pour vous, mais vraiment, hein, clairement, au moment où ça va se passer, où il va se passer, vous allez vous dire « Ah, je vois cette opportunité-là pour moi ». C'est activement lié au travail, soit le travail en tant que tel, soit une manière de faire, une manière de... Peut-être également, un chemin pour vous, de travail sur vous, pour pardon, je vais vous le faire dans le bon ordre, parce que là, on est en train de me donner tout en même temps. Déjà, le fait que vous ayez accès à cette clairvoyance, à cette forte intuition, c'est le résultat d'un travail que vous avez fait sur vous. C'est-à-dire que peut-être vous avez travaillé, je vous donne un exemple tout bête, vous avez travaillé sur votre ego, parce que votre ego sur une blessure. Et face à cette situation,
au lieu d'habitude d'être dans une réaction égotique classique, là, aujourd'hui, vous voyez que vous avez accès à votre intuition parce que vous ne prenez pas cette situation en direct dans votre ego par rapport à vous, mais vous prenez le recul pour voir où est mon opportunité à moi en dehors de la réaction égotique. Vous voyez? Donc là, déjà, il y a un travail qui paye. D'autre part, cette situation, elle vous permet de voir une opportunité, de voir quelque chose qui va vous permettre d'activer un résultat par rapport à un travail que vous avez fourni. Ce qui va vous permettre d'arrêter ou d'aller vers quelque chose, vers des opportunités où vous n'arriviez pas à les saisir, vous n'arriviez pas à les voir, peut-être lié à cette réaction égotique, où vous aviez l'impression de stagner, voire de prendre du retard. Vous y voyez votre chance, tout simplement. Et ce qui est très intéressant dans ce qui se passe là, c'est que derrière, à la suite, va y avoir un engagement plein de votre part, un engagement total, qu'il soit par le fait d'aller signer un contrat, une signature réelle ou symbolique, ou un engagement, tout simplement. Ok, on va aller voir avec la liasquée pour nos amis Capricorne. Semaine du 28 novembre au 4 décembre sur la loi et le travail. Sur le travail, ouais, c'est vraiment ça. Sur la clairvoyance, pop. Oh là 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 là. Bon, la suite, c'est qu'il va y avoir de l'effort qui sera à fournir dans votre choix, là, dans l'opportunité que vous allez saisir. Il y aura de l'effort, mais c'est du bon effort, d'accord? Et vous, mes amis Capricorne, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, hein. Grimper la montagne, il n'y a pas de problème, vous savez le faire. C'est c'est l'analogie ou la symbolique que l'on donne aux énergies du Capricorne. Effectivement, cette situation est porteuse d'opportunités, d'occasions à saisir ici. Et effectivement, aujourd'hui, la manière dont vous le voyez, c'est le fruit de votre travail. Que ce soit un travail réel ou que ce soit le travail que vous avez fourni sur vous. Dans tous les cas, c'est lié parce qu'aujourd'hui, vous avez une vision qui est beaucoup plus dans la globalité. Vous avez parcouru, on va dire, le chemin de l'expérience qui vous a amené à avoir cette vision, ce sommet-là. Et vous, vous êtes au sommet. Et vous regardez les choses et vous dites, ok, qu'est-ce que dans cette situation ici, quelle est la lumière que je dois suivre? En gros, vous voyez la lumière. C'est ça qui est très intéressant, mes amis Capricorne, c'est que vous voyez la lumière. Et la lumière ici, elle vous appelle sévèrement. Et vous ne voyez qu'elle dans cette opportunité parce que vous avez travaillé. Vous estimez mériter cette lumière. Parfois, on a beau bosser sur nous, bosser sur la situation réellement. Mais lorsque l'on n'a pas travaillé sur le fait de mériter, d'obtenir, on ne voit jamais les opportunités à saisir pour sortir de cette période où on a travaillé pour obtenir ce résultat. Parce qu'on estime que c'est jamais assez, parce que ça nous demande d'aller vers une nouvelle dynamique, vers une dynamique dans laquelle il y a un résultat que l'on mérite, que l'on obtient, et on part sur autre chose. Et bien vous êtes arrivé à ce stade où vous voyez l'opportunité parce que c'est un résultat, vous le méritez, vous allez le saisir parce que c'est la lumière pour vous, c'est la suite. C'est très aligné ici. Et la clairvoyance, effectivement, je pense que vous avez sacrément travaillé sur vous pour... c'est pas pour aligner, mais pour... Il y a une sorte d'acceptation, les amis Capricorne, de votre part spirituelle, de votre part de développement personnel, d'énergie, etc., qui est utile dans le concret. C'est-à-dire qu'ici, avec la clairvoyance, avec l'intuition très forte, vous allez l'intégrer dans votre réflexion, dans votre choix,
et même elle peut être la source moteur ici de ce qui se passe. Et pour vous ici dans cette situation, c'est un grand cap. C'est un grand cap, une sorte de Graal que vous avez réussi à atteindre. Parce que vous acceptez que la part, on va dire, irrationnelle ici, est une part qui fait partie de l'entièreté de vos choix et des choses en fait. Ici, auparavant, il y avait peut-être d'un côté ce que vous ressentiez et il y avait la logique et le côté concret des choses. Et trouver le terrain d'entente pour que les deux fassent partie de vos choix, fassent partie de manière très équilibrée ici, il y avait un petit peu de mal. Et ici, c'est ça que vous trouvez. C'est ces deux cœurs réunis ici au milieu, vous voyez? C'est là, en fait, c'est comme si vous ne faisiez qu'un. Et c'est là que votre engagement va être total et entier. Et c'est surtout que ça va asseoir une confiance en vous beaucoup plus importante. Jusqu'avant, vous aviez du mal peut-être à y aller pleinement, à être engagé pleinement parce que vous aviez toujours l'impression qu'il vous manquait une part, quelque chose, mais à l'intérieur de vous. Et là, ici, elle est réunie en fait. Et c'était cette part peut-être un petit peu subtile, un petit peu spirituelle que vous aviez du mal à intégrer en fait, hein, à vos énergies, à vos choix. Vous savez, ce fameux oui, dans la logique, il y a plein de choses, mais il y a aussi la partie je sais, je ressens, j'ai l'intuition que c'est par là. Et bien ce côté-là, vous aviez du mal à l'intégrer à vous-même et de vous dire ouais, je fais ce choix de manière logique, mais il y a aussi ça qui me pousse et donc j'ai confiance en moi par rapport à ça. Et bien ça y est, c'est là pour cette situation. Magnifique, hein? C'est un très très beau message, mes amis Capricorne. Ok, on y va pour la partie professionnelle? Semaine du 28 novembre au 4 décembre pour nos amis Capricorne. Le succès et l'abondance. Mes amis Capricorne, ici, clairement, il y a déjà une récolte. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est déjà le résultat. Oui, vous le méritez, les amis Capricorne. Ce résultat, déjà, il faut aller il faut l'intégrer. Il faut le saisir, il faut le prendre, il faut vraiment vous dire c'est moi et c'est mon travail et c'est moi qui l'ai fait. Et aujourd'hui, si je suis dans le succès et dans l'abondance et que j'ai ce résultat déjà là, c'est qu'il y a une raison et surtout la raison c'est moi et uniquement moi seule. Ça c'est la première chose à intégrer. La deuxième chose à intégrer mes amis Capricorne, c'est qu'effectivement tout est cyclique dans la vie. C'est-à-dire que si vous récoltez un résultat ici, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'il y a un nouveau cycle qui commence. On ne vous retirera pas votre succès et votre abondance pour aller sur le prochain cycle. Ce n'est pas parce que vous récoltez quelque chose que derrière, il n'y aura pas un autre succès ou une autre abondance ou que ça va s'arrêter ou que ça va changer. Et c'est ça qui se passe ici. Je comprends mieux pourquoi, je comprenais pas pourquoi vous aviez du mal à aller sur le cycle suivant, à intégrer ça. Ici, il est temps de récolter, il est temps de clôturer, il est temps de se dire « Ok, je mérite, c'est un résultat. » Et je pars sur la suite. Et la suite, en fait, si vous voulez, si vous avez peur de faire ce passage, c'est parce que vous avez peur de faire le mauvais choix, d'aller dans une mauvaise voie qui ne sera pas autant dans le succès et dans l'abondance que ce que vous avez obtenu comme résultat aujourd'hui de travail. Parce que ça va être différent. Ça va être un niveau différent, une manière différente, etc. Ayez confiance en vous et en vos choix. Suivez votre intuition. C'est elle qui vous a porté jusqu'à présent, même si vous ne le saviez pas. Elle a déjà fait partie de votre chemin. Elle a déjà fait partie, elle a porté votre travail.
Alors oui, vous avez dû faire des choses concrètement pour avoir un résultat, ça c'est normal, c'est la base. Sinon, vous pouvez toujours suivre votre intuition. Si vous ne faites rien concrètement, il n'y aura rien qui se passera et vous pouvez avoir toutes les meilleures intuitions du monde. Ça ne changera rien. Sur ça, on est bien d'accord. Mais elle a toujours été présente. Elle est l'inspiration. L'intuition, la guidance, tout ça, même ce que moi je suis en train de vous dire, c'est de l'inspiration. Si ça résonne avec votre âme, si ça résonne avec votre cœur, c'est un élan. Cet élan, vous décidez de le suivre ou non. Il est là, votre libre arbitre. Et le choix que vous allez faire sera empreint de ça, mais ensuite, il y a le choix concret avec les choix matière, ce que vous faites. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas en train de tout miser uniquement d'un côté ou de l'autre. C'est une inspiration. Si cette inspiration, elle est forte, elle est présente, vous avez l'exemple concret ici que lorsque vous faites quelque chose, il y a un résultat, il y a du succès, il y a de l'abondance. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui vous suiviez votre intuition, votre inspiration et que vos choix que vous allez faire seront la mauvaise voie et qu'il n'y aura pas le même succès et la même abondance. Pourquoi ce serait différent? Parce qu'aujourd'hui, vous avez conscience que vous suivez une inspiration, que vous suivez une intuition. C'est tout. Mais elle a déjà été là. Rien ne peut se faire dans la matière si vous n'êtes pas inspiré. C'est juste qu'avant, vous n'en aviez pas vraiment conscience. Aujourd'hui, il y a cette expérience qui vous fait intégrer le fait que les deux existent, que vous travaillez ensemble, main dans la main, avec les deux. C'est tout. Mais il n'y aura pas de mauvaise voie. Faites-vous confiance là-dessus. En revanche, la voie que vous allez choisir, peu importe la forme que ça va prendre, tant qu'il est empreint de cette aspiration, et l'empreinte de cette aspiration découle de la prise de conscience de ce résultat, de ce succès, de cette abondance que vous avez déjà, alors oui, vous allez vous engager pleinement dans une voie, en vous disant que votre inspiration va vous amener de nouveau à faire des choses empreintes de ce succès, car il vous revient, il n'y a que vous qui avez fait ça. Et ça va vous permettre de remettre vos efforts dans une nouvelle voie, qui ne sera ni mauvaise ni bonne, elle est inspirée par vous. La confiance en vous, elle vient de là. Elle vient sur ça. Et c'est là la prise de conscience de ce que vous êtes en train de vivre et de cette récolte de succès et d'abondance. Mais pour ça, il faut accepter de récolter et de mériter. Elle ne dépend que de vous parce qu'elle est venue d'une inspiration et vous avez fait. Et donc, vous avez le succès. Vous comprenez l'idée ? Je vais vous donner un autre exemple. Je suis en train de le chercher. Vous savez, il y a des personnes... on va prendre un artiste. Alors, je sais que c'est complètement à l'opposé ici de ce qui se passe là. Mais malgré tout, non, c'est pas forcément vrai d'ailleurs, ce que je dis là. Un artiste, son art, sa forme d'art, effectivement, elle va être beaucoup plus exaltée lorsque l'artiste est dans un environnement qui lui convient énormément, où il est poussé, où il se sent exalté. Mais son art sera toujours là, même dans un environnement compliqué pour lui. Parce qu'il a l'inspiration. Le résultat ne sera pas tout à fait le même, mais il sera là quand même. Regardez les artistes qui... je crois que c'est Adele qui a sorti le meilleur album, enfin le meilleur, ça c'est une question de jugement, mais en tous les cas, qui a eu l'album qui a fait son succès, dans un contexte de rupture. Le contexte n'était pas agréable pour elle. Il était dur, et pourtant elle en a sorti un art de dingue. Et elle a pu poursuivre son art dans le succès, dans l'abondance. Elle a été inspirée de quelque chose, mais c'est elle qui en a transformé. C'est le travail à payer. Aujourd'hui, elle a récolté un succès et elle est partie sur autre chose. Elle ne s'est pas dit, bah oui, mais bon, comme j'ai plus l'inspiration ou comme je suis plus en train de vivre une rupture, du coup, si je choisis une autre voie maintenant sur le succès et l'abondance, ça va être compliqué. Non. Vous voyez l'idée ? Bon.
Allez, c'est parti, on y va pour le relationnel sentimental, les amis Capricorne. Concrétisation des projets et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Mes amis Capricorne, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou bien amicalement peut-être. Ici, il y a vraiment la pièce finale, on va dire, du puzzle pour vous dans ce que vous êtes en train de vivre. Ici, qui peut vraiment vous amener une concrétisation. Quelque chose qui est vraiment de l'ordre, il y a une opportunité d'engagement, de saisir une opportunité, d'avoir un résultat concret dans la matière sur lequel vous êtes vraiment appelé à y aller. Ça peut être un engagement, effectivement, une étape suivante, peut-être le fait tout simplement d'oser se mettre en engagement avec quelqu'un, en couple, etc., etc. Ici, il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser. On peut transformer également une amitié ici de manière très forte en organisant quelque chose ensemble. Vous voyez, de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui passe un cap. Ça, c'est ce qu'il y a à saisir ici. C'est ce qu'il y a à vivre. Et vous vous sentez appelé à vivre ça. Hein. Avec la clairvoyance et l'intuition, vous vous projetez et on vous montre que ça va bien se passer. D'accord? Donc ça, c'est très important ici parce qu'on vous confirme bien qu'il y a quelque chose de concret ici et de beau. L'effort sur ce qu'il y a à fournir ici, sur la suite, sur cet engagement, peu importe la forme qu'il prend, d'accord, sur la dynamique, c'est l'adaptation au rythme émotionnel de chacun. Parce que dans le relationnel, on est toujours au moins 2 personnes. Et ici, ça va être important. D'une part, de respecter votre propre timing, votre propre rythme, et également de respecter celui de l'autre. Le plus difficile ici, mes amis Capricorne, ça va être de faire respecter le vôtre. Pourquoi? Parce que la problématique qui arrive très souvent, c'est que par peur de perdre l'autre ou par peur de montrer un signe de désengagement ou d'engagement à moitié, on peut avoir peur de dire sur ce point, on y va pas à pas. Sur ce point-là, on peut y aller pleinement, il n'y a pas de problème. Et il y a un espèce d'effet boule de neige sur lequel, en fait, on peut aller plus vite que la musique et nos émotions peuvent être vraiment très perturbées. Donc ça va être très important, que ce soit vous ou que ce soit l'autre ici, de fournir un effort important, un regard important et particulier sur le rythme de chacun, qui est important à respecter. D'accord? Le rythme d'emballement émotionnel ou bien des limites émotionnelles également de chacun, ça va être important de les respecter. D'accord? Ici, pour moi, il y a un temps d'adaptation qui va être jusqu'à peu près au mois de février. Et là, les choses vont vraiment se stabiliser. Ça va être... Mais dans un premier temps, on est dans le tâtonnement parce on découvre un nouveau rythme et on se découvre aussi soi-même. Ok, on y va pour la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir le message pour vous. Pour nos amis Capricorne, semaine du 28 novembre au 4 décembre, c'est celle-ci. Je l'ai abîmée en plus. La plume ocre. Hop, je vous lis le message. Attendez, parce qu'il y a le chat. Hop, oui ma douce. Alors, la plume ocre. Elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique en plus. Hop, 138. Le grand rendez-vous avec la destinée. Vous allez devoir vous engager. Les amis, c'est pas ce qu'on disait. Cette plume vous encourage à sauter dans le train. Le train, il est là. Non, mais incroyable.
Ne loupez pas le coche, le chemin sera ponctué de défis mais pas d'embûches. Vous allez pouvoir faire valoir tout ce que vous avez au fond de vous. Waouh! Le rythme va être rapide, vous êtes soutenu par la terre grâce à des personnes de votre entourage mais aussi par les cieux. La plume ocre, le mot associé est accomplissement. Eh, c'est magnifique, hein. Quel timing! On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Pour nos amis Capricorne, eh ben elles sont là. Ressens de la compassion pour un autre. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Voilà mes amis Capricorne ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.